n'as plus de personnalité. À cause de la monétisation, tu as jeté ta personnalité. Tu viens parler. Regarde-moi une ordure comme ça là. Tu dis que oui, on me connaissait depuis le... Comment on te connaissait dans quoi? Tu avais déjà 50 ans quand tu faisais le clip avec la star. Tu as mis la star où? Tu as mené la star où? Quand tu étais avec la star là, elle a fait l'Olympia. Non. Tu as mangé tout l'argent de la star là. Elle finissait de chanter, tu as arraché son argent. Regarde-moi un gigolo comme ça là. Tu as mené la star où? Quand la star était avec toi, tu as mangé tout son argent. Dès qu'elle finit de chanter comme ça son bikouti, tu prends son argent, tu manges. Ordure. Crapule. Heureusement qu'elle t'a quitté. Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. À 79 ans, de toute façon, tu peux encore être quoi? Regarde-moi, c'est à cet âge-ci que tu viens vendre ta personnalité. C'est à cet âge-ci que tu viens vendre, c'est-à-dire que tu vends le reste de dignité qui te restait. À cause de la monétisation, tu as vendu, tu as dit que tu as vendu le reste de personnalité qui te restait. Voilà, c'est ça qui est ça. Là, voilà, parce qu'il a besoin de survivre, le vieux crapule. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a assez Lord Kameni pour que Lord Kameni vienne. Mimbantologue, je vais te dire un truc. Lord Kameni a été clair avec toi. Tu ne peux pas nous mentir. Lord Kameni a dit bel et bien ceci. Elle a dit ceci. Elle n'est pas d'accord pour discuter avec le Bob qui était l'oncle, le neveu ou le cousin d'Ahmed Kamel. Elle te l'a dit. Sale chien. Elle te l'a dit. Vulgaire ordure. Elle te l'a dit. Petite raclure. Elle te l'a dit. Couille fripée. Elle t'a pas dit ça? Elle t'a dit ça par message. Tu as insisté, tu lui as demandé de venir quand même. Tu l'as menti, tu as menti à Lord Kameni. Tu as dit à Lord Kameni que non, ce n'était pas ce monsieur-là, alors que tu savais bien que c'était lui. Chien. Tu n'as pas honte que Ahmed Kamel te donne le numéro de son cousin. Tu cours par derrière, pour faire quoi? Pour arracher la visibilité. Pour vous discuter en bon boc. Un petit Django qu'il est venu te donner. À peine petit 4 noms, tu deviens fou. Tu veux crever en direct, toi? Sors du Japap. Et que ça saute. Natogma, madame la régie. Madame la régie, enlève ton mari du Japap. Enlève ton mari du Japap. Enlève ton mari du Japap, il va mourir. Natogma, enlève ton mari du Japap. Madame la régie, enlève ton mari du Japap. Merde. Une petite caresse d'Ahmed Kamel. Merde. Une petite caresse d'Ahmed Kamel. Il t'a fait bouffer combien de noms? Il t'a fait bouffer combien de noms? C'est pour ça que tu peux te crever? Mais tu vas crever devant nous, vieillard. Sors du Japap. Sors du Japap. Ressaisis-toi vite. Sors de la boue. Maman va te parler comment? Mais tu vas crever devant nous. Sors du Japap. Lord Kameni, tu nous as dit que, tu sais que ce vieux Paul était tellement passionné qu'il voulait absolument que, comme tu parles des autres, tu ne parles pas de lui. Il fallait aussi que tu parles de lui, de sa rose croix. Lord Kameni, la seule chose que je te reproche par rapport à lui, écoutez très bien ce que je vais dire. Lord Kameni, la seule chose que je vais te reprocher par rapport à lui, c'est que tu nous as dit qu'il est rosicrucien, mais tu n'as pas voulu dire ce qu'il fait dans la rose croix. Non, ça je suis pas d'accord, Lord Kameni. Il passe ses pieds dans la rose croix. C'est lui le coursier de la rose croix. Parce que la rose croix là, l'obédience de Genève là, c'est catégorie par catégorie. Lord Kameni, tu as dit qu'il est rosicrucien? Pourquoi tu n'as pas dit qu'il passe ses pieds là-bas la rose croix? Lord Kameni, quand tu dis qu'il est rosicrucien, il faut dire son vrai rôle là-bas, la rose croix de Genève, l'obédience de Genève. Il passe ses pieds là-bas. On le pisse dessus là-bas, on le chie dessus là-bas. Il faut dire la vérité, Lord Kameni. Parce que toi, tu dis toujours la vérité. C'est ce qu'il voulait, non? C'est ce qu'il voulait? Écrivez ça en commentaire. Pendant ça, tu passes ses pieds là-bas, la rose croix. On pisse dans ton froc, on chie sur toi. Là-bas, la rose croix, c'est ça que tu sais, tu es une serpillère. Tu es la serpillère de la rose croix de l'obédience de Genève. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Patrice Hamel écrase Jean-Louis Messan comme jamais.
Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre, maman, ça me fait même rire. Patricia Mel, lorsqu'elle parle de monsieur Jean-Louis Messang, c'est la guerre. Patricia Mel, lorsqu'elle parle de ce monsieur qu'elle appelle désormais Jean-Louis Mimbang, Mimbang froissé, Mimbang périmé, qui ne peut plus grimper sur le cocotier, par Boulodok, par Njangsang. Patricia Mel, lorsqu'elle parle de ce monsieur, elle ne va pas de main morte. Moi, je me pose même la question, depuis l'altercation qu'il y avait eu entre les deux, s'il n'y avait pas eu un problème avant cette altercation entre ces deux personnes. Je rappelle rapidement l'histoire. Je vais vous dire ici, je ne vais pas beaucoup parler dans cette vidéo parce que je vais couper juste une petite partie de la vidéo de Patricia Mel que je vais vous poster juste après mon petit bavardage et on va se séparer comme de bons amis. Elle a fait un long direct dans lequel elle a franchement framponné M. Jean-Louis Messang. Ensuite, elle a pris le cas d'Amer Kamer et elle a terminé avec Laure Kameni. Alors, je rappelle les faits rapidement. Comment est-ce que Patricia Mel et M. Jean-Louis Messang se clashent depuis un bon bout de temps? Là, il faut même dire que c'est surtout Patricia Mel qui clash beaucoup plus M. Messang. C'est bien vrai qu'il répond, il ne parle pas de son nom. Il utilise un mot là, ambassade, quand il parle de Patricia Mel et beaucoup d'autres personnes aussi en même temps. Et elle s'y retrouve parce que c'est comme ça qu'il avait qualifié le jour qu'il était en train de la clasher. Et donc, chaque fois qu'il fait parfois ses directs, après les sorties de Patricia Mel, il fait toujours allusion, il utilise toujours ce mot-là, ambassade, pour qualifier la sortie de Patricia Mel. Alors, c'était l'affaire de Sandra. Qui se rappelle bien de Sandra? D'ailleurs, M. Jean-Louis Messang, vous êtes censé venir nous dire ce qui s'est passé avec l'affaire de Sandra. Parce que vous nous aviez dit à cette époque que vous avez accompagné Sandra, porter plainte, vous avez donné tout ce que vous pouviez pour que Sandra porte plainte à Jaguar Amo pour les 10 000 euros. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu parler des 10 000 euros et monsieur Prof, comme vous l'avez dit, ne paye jamais ou consort. J'ai oublié même ce que vous avez dit, mais vous avez demandé aux gens qui vous suivaient de faire confiance par rapport à ce dossier. Alors, le dossier Sandra de 10 000 euros, c'était lorsque Jaguar Amo avait en quelque sorte, je mets ça entre guillemets parce que c'est les affaires de Fleur de Lys, Jaguar, ça n'a pas été très clair, avait bouffé l'argent de tontine de Fleur de Lys. Fleur de Lys, après sa réclamation, il y a eu son ami qui est venu réclamer ses 10 000 euros. Mais Jaguar avait renvoyé Sandra dans un mois d'août, je crois que c'était en août 2022 ou en juin 2022, un mois de l'année dernière, moi j'ai oublié en tout cas, voilà. Alors, quand le moment est venu, Jaguar n'a pas donné les 10 000 euros de Sandra. Sandra, qui était déjà l'amie de c'était la Porsche Cayenne qui faisait le Ndjangue avec elle. C'était la Porsche Cayenne a commencé à parler de l'histoire et a interpellé M. Messang pour parler aussi de l'affaire. M. Messang s'est saisi de l'affaire. Patricia Mel était en train de rigoler, se moquer et demandait qu'on ne remette pas cet argent. Elle était en train de rigoler un peu de ça et vraiment, je ne sais pas trop, elle disait qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait parce qu'elle était en train de se moquer de Fleur de Lys qui était en train de menacer Jaguar Amo bien parce que c'était la copine de Fleur de Lys. Voilà. Alors, M. Messang, qui était l'ami de Patricia Mel, qui était en bonne entente avec Patricia Mel, avait décidé lors d'un direct où il était en train de framponner, de regarder ces personnes qui ne voulaient pas qu'on remette l'argent de Sandra. Il avait dit à Patricia Mel, moi je crois de manière amicale, et ça c'est ce que je pense. Il avait dit très simplement, Patricia Mel, toi qui es ma personne, les personnes avec qui je marche, là je suis en train de paraphraser, c'est à peu près ce qu'il avait dit comme ça. Les personnes avec qui je marche, je ne peux pas accepter qu'ils soutiennent ce genre de choses, qu'ils soutiennent des voleurs, qu'ils soutiennent, qui ne veulent pas qu'on rembourse l'argent d'une femme qui a travaillé, que ce soit la sueur de son front, de ses fesses, n'importe quoi. Donc si les mots, les petites coupures de vidéos qu'on m'a envoyées, c'est ce que tu as dit, je te prie rapidement de retirer ça. Je te parle en tant que ton grand frère, tu es ma petite soeur. C'est en quelque sorte comme ça que Pam Messang avait parlé à Patricia Mel. Elle qui avait déjà peut-être aussi, on ne sait pas, des soucis avec M. Messang par derrière, dans la tête et tout, on ne sait pas trop. Elle est sortie, elle a riposté. Mais elle a riposté aussi, je vais dire amicalement, parce qu'elle n'avait pas clashé par Messang. Elle avait dit, si lui, il avait appelé, par exemple, vous savez, Patricia Mel, lorsqu'elle fait les directs, elle se répète beaucoup. Elle peut faire 2 heures de temps. Elle se répète, c'est la même chose qu'elle dit durant les 2 heures de temps. Elle avait fait savoir à M. Messang que si lui,
il avait appelé pour lui demander est-ce que c'est ce qu'elle pensait lorsqu'elle était en train de dire qu'on ne remette pas, ça ne devait pas se retrouver dans les réseaux sociaux et elle devait lui donner la réponse. Donc c'était une manière, laisser un sous-entendu pour faire savoir que c'était parce qu'elle était en train de vouloir déranger, énerver Fleur de Lys, les gens qui étaient contre Jaguar, qu'elle le disait, mais ça ne veut pas dire qu'elle le pensait. Mais seulement dans son direct, elle a ajouté une partie de quelque chose qui n'avait rien à y voir avec l'affaire des 10 000 euros. Une conversation qui a eu, une affaire de groupe WhatsApp avec le président Hamoud, tout ça, les choses comme ça. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails-là. Donc moi, j'avais dit que je ne trouvais pas l'importance de cette partie-là. Monsieur Messang, alors rien que parce qu'on a mentionné Hamoud, on a mentionné le groupe WhatsApp que Hamoud avait créé et qui avait introduit Monsieur Messang parce qu'il avait dit qu'il n'a pas de pouvoir avec le monsieur et consort. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails comme je vous ai tantôt dit. Lui, il est donc sorti pour répondre à Patrice Hamel et bien sûr, il a fait savoir ce que je viens de vous dire, que ça n'avait pas de rapport avec l'affaire des 10 000 euros, que lui ne comprenait pas pourquoi Patrice Hamel parlait de ça. Alors, il a un peu essayé de dire 2 ou 3 choses à Patrice Hamel à sa manière et tout et tout. Et voilà, il n'est pas allé, il est allé peut-être même à 30% du temps et tout, voilà, un dimanche et c'est fini. Patrice Hamel ensuite, elle a riposté. Elle n'a pas lâché, elle a continué. Donc, comme j'ai tantôt dit, moi, je me dis, elle ne sait pas, parce que les réponses de Patrice Hamel depuis sa première sortie, c'était un peu comme si elle avait déjà à peu près le macabre du monsieur ou quoi. Moi, c'est ce que je pensais. Je n'ai rien contre Patrice Hamel ou quoi, parce que elle partait un peu plus fort que monsieur Messang. S'il mettait le degré à 2, elle venait mettre à 5. C'est pourquoi je parle ainsi. Donc, les choses se sont dégradées au fil du temps et elle est sortie, elle a vraiment framponné monsieur Messang. Ça lui a pas plu. Il a décidé de framponner. Alors en vrai, il a vraiment levé la barre en faisant savoir que lorsque Patrice, il a dit des choses du genre, oui, je crois que c'est même ce qui avait poussé Patrice Hamel à le framponner. Ça, il faut pas que je raconte des bêtises. C'est parce qu'il avait fait allusion à certaines choses, mais du genre un peu couvert, comme s'il était trop poli avec la fille, en disant que lorsque tu organisais ton événement, j'étais là pour toi, machin, il a dit beaucoup de choses comme ça là, mais non, ça va, j'ai compris, il a pris sa position. Ça n'a pas plu à Patrice Hamel, raison pour laquelle elle a framponné le monsieur. Elle a fait savoir qu'il n'était pas important pour son truc, les trucs comme ça là, voilà. Et le clash est allé, il a commencé à dire qu'il va exposer Patrice Hamel parce qu'elle était venue dormir chez lui là-bas, puisqu'il organisait souvent des fêtes, des anniversaires et tout. Il invitait souvent Patrice Hamel. Elle avait dormi en tant que milliardaire. Elle a oublié le Kalekoum parce qu'elle ne portait pas les strings, d'après monsieur Messang. Hey, Cameroun, Afrique, tu as le Congo, ça, voilà que tu parlais déjà beaucoup plus que ce que tu avais prévu. Donc, à partir de ce moment-là, Patrice Hamel a donc décidé jusqu'à aujourd'hui d'en découdre avec M. Jean-Louis Messang, qui avait dit qu'il va exposer le caleçon parce qu'elle avait oublié son calé là-bas. Je ne sais pas quelle qualité c'était, quelle couleur c'était, mais ce qu'elle a su, ce n'était pas le string. Et il a demandé est-ce que les milliardaires n'avaient pas le droit de porter les strings. Ça a beaucoup choqué et énervé Patrice Hamel. Il a porté les gants en plein live pour faire comme s'il devait montrer un calé, mais il avait prévu ne pas montrer. Il y avait sa femme qui était à la régie, qui est toujours là pour l'encourager dans certaines choses, qui avait dit ce jour non, ne montre pas. Mais moi, je sais qu'il n'y avait rien. Il y avait aussi une autre dame là, j'ai oublié son nom. Il avait présenté comme une amie qui lui est très chère, des trucs comme ça, voilà. Et il n'a rien montré, il a porté les gants. J'avais même fait une vidéo là-dessus. Patrice Hamel m'a déjà rappelé ça plusieurs fois. Moi, je faisais seulement mon travail Patrice Hamel comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, c'est à partir de ce moment que Patrice Hamel, les sorties qu'elle a eu à faire sur M. Messang, qu'il y a un problème entre les deux ou pas, lorsque ça concerne déjà M. Messang, Patrice Hamel le déchire, le met dans la machine écrasée, l'écrase, le découpe, le framponne, le lave, le sèche. Elle le traite de tous les petits noms d'oiseaux. Elle va de manière très forte avec lui. Donc, avec lui là, elle ne blague pas. Si on veut regarder vraiment la cible de chacun dans les réseaux sociaux, la cible de Patrice Hamel, actuellement depuis l'année dernière, ça fait plus d'1 an, c'est M. Messang. Ça ne souffre absolument de rien. Et la plupart des sorties de Patrice Hamel, M. Messang, lorsqu'il fait ses directs, même si ce n'est pas pour parler d'elle, pour parler d'un autre sujet, il profite un peu pour dire des choses un peu camouflées là, en parlant de Patrice Hamel, il insulte aussi en patois, tout ça. Donc, voilà à peu près l'histoire qu'il y a. Je viens de généraliser très rapidement entre les deux personnes. Donc, Ahmed Kamel, qui a un peu essayé de brosser par Messang en allant dans le sens contraire du poil, voilà. Puisque M. Messang a invité Laure Camille dans son live et Ahmed Kamel n'était pas content de la présentation de son soit cousin ou oncle, le crédit praticien.
par Monsieur Messang. Il est sorti, il est un peu brossé, comme je l'ai tantôt dit, Monsieur Messang. Et Monsieur Messang, ça ne lui a pas plu. Il a aussi essayé de riposter, de répondre à Ahmed Kamer. Et merci à Patrice Hamel, parce que lorsque j'ai fait la vidéo dessus, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié que Monsieur Messang, parce qu'en plantant mon décor, normalement, je devrais le dire. Tout part en fait du clash entre la baronne de Suisse et Laure Kameni. C'est aussi vrai que par rapport au buzz, parce que Monsieur Messang, c'est quelqu'un qui surfe sur le buzz. Il est tantôt dit dans ma vidéo, l'affaire Aïcha Tremblay, tout qui se passe là, vous allez être étonné que dans les jours qui suivent, Monsieur Messang vous dit qu'il a invité Aïcha Tremblay. Quand il y a toujours le buzz sur une affaire, surtout dans le Congo, ça, là, Monsieur Messang, il cherche toujours à inviter ces personnes qui sont dont on est en train de parler dans les réseaux. C'est un constat, c'est pas un clash, ce n'est rien, mais c'est un constat. Allez sur sa page, vous allez voir, lorsqu'il a invité tel, c'est parce qu'il y avait tel problème derrière la personne. Lorsqu'il a invité tel, c'est parce que la personne faisait tel buzz. C'est toujours comme ça la plupart du temps chez Monsieur Messang. Donc, Aïcha, pas Aïcha Tremblay, Laure Kameni qui fait le buzz actuellement, c'est aussi pour ça qu'il a invité Laure Kameni. Sinon, ça vient juste après le clash qu'il y a actuellement là entre Laure Kameni et la baronne de Suisse. Et on sait très bien que la baronne de Suisse, c'est aussi quelqu'un qui clash souvent par Messang. Donc les deux là ne s'entendent pas. En fait, comme Patrice Hamel a si bien dit, là j'ai d'accorder là-dessus, lorsque par Messang, il y a une situation qui se retrouve dans les réseaux sociaux, face à une personne avec qui il a souvent les tiraillements, avec qui il s'insulte souvent, lui ne lâche pas, il profite, il prend même presque parti pour la personne qui est en clash avec l'autre, même s'il n'est pas trop d'accord avec les dires et les choses que la personne fait. Voilà à peu près comment il a invité Laure Kameni, parce qu'il y avait évidemment le buzz et il y avait le clash aussi contre une personne qui maltraite, qui malmène tout le temps et qui ne laisse aussi, parce qu'il ne faut pas dire que la baronne les Suisses l'excuse. Lorsqu'elle tombe sur lui, c'est même trop grave. Patrice Hamel, c'est bien vrai qu'elle crie beaucoup, elle framponne, elle lave, elle sèche, mais la baronne de Suisse, elle aussi son style là pour finir avec le monsieur. Alors, voilà un truc comme ça que j'ai oublié lorsque je faisais ma vidéo sur Ahmed Kamer et Monsieur Messang, lorsque j'avais planté le décor. Comme j'ai trop parlé là, forcément, je vais réduire la vidéo de Patrice Hamel que j'avais prévu mettre, parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Voilà. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous mets rapidement la vidéo de Patrice Hamel. J'espère que YouTube ne va courir après moi, ou bien Facebook. D'ailleurs, je risque même de ne pas publier cette vidéo sur Facebook. Je risque, hein. Parce que ces mots sont tellement trop durs, très violents. Ça m'inquiète moi-même là. Depuis, je ne fais que séancer. Je poste ou je ne poste pas. Je fais la vidéo, je ne fais pas. Vrai, je ne vais pas vous mentir. En postant cette vidéo, je ne suis pas rassuré. Mais que faire? Il faut supporter, il faut assumer. C'est le Congo ça. Tu as décidé de faire le Congo ça. On dit ça, tu es obligé de dire. Tu es aussi obligé de mettre parfois. Mais je voulais je veux vous faire voir, vous faire écouter comment Patrice Hamel était en train de s'agresser à Monsieur Messang, pour que vous compreniez un peu que vous compreniez que ce n'est pas une chose facile, quoi. Voilà. Allez, Patrice Hamel sur les platines. Le seul fait que tu as vu que la baronne de Suisse fait ces choses là-bas avec Laure Kameni, ce qui t'a manqué, pas Mimbang, pas Njangsang, ce qui t'a manqué, c'est savoir faire du vu et ignorer. Tu sais pas, Njangsang, dans l'histoire, ce qu'on appelle la boue du clash là, tu n'es pas obligé de toujours voir quelque chose et faire comme si tu as vu. Tu manques de personnalité. Tu manques de couilles. Il n'y a plus rien dans tes couilles. C'est complètement froissé, complètement fripé. Parce que si tu avais de la personnalité, je t'ai entendu dire que Ahmed Kamer est bipolaire. Non, mais quand même, tu es non-apolaire. Tu es non-apolaire Pro Max. Pour une fois que tu vois que... Mais tu ne connais pas snobber ce qui se passe. Si tu vois que Laure Kameni est avec la baronne de Suisse, elles sont en train de faire les choses. Snobber ça. Fais comme si tu n'as pas vu. Mimbantologue, tu es obligé de faire comme si tu as vu. Tu penses que la baronne de Suisse, elle n'a pas beaucoup d'ennemis? Pourquoi les autres ennemis de la baronne de Suisse n'ont pas récupéré ça? Tu pouvais snobber. Tu pouvais faire comme si tu vis et ignorer. Qu'est-ce qui t'empêche de snobber? Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu es une couille molle. Ici, dans le monde du clash, tu es une couille molle. Tu es une merde. Tu es non-apolaire. Tu manques de personnalité. Tu as loupé l'occasion de faire du vu. C'est-à-dire de faire du vu et ignorer. Et alors, si la baronne de Suisse a un souci avec Laure Kameni, tu ne sais pas faire comme si tu ne le vois pas? Imbécile. Espèce de chouigne. Raclure que tu sois. Tu vas grandir quand? Tu as 79 ans. On va t'apprendre le clash quand? On va t'apprendre le clash comme n'importe quoi. Jusqu'à quand? Regarde-moi un vieillard qui vient s'asseoir dans la boue. Si tu faisais du vu et ignorer, chien,
que tu sois. Ça allait t'enlever quoi? Imbécile. Et toi, Natogma, je sais que tu n'as pas la parole là-bas dans ce mariage-là. Natogma, tu ne pouvais pas dire à ton mari de faire du vie ignoré? Si Lokameni et la baronne de Suisse font les choses, si ton mari fait du vie ignoré, ça va lui enlever quoi? Il ne pouvait pas faire du vie ignoré. Il n'a pas fait du vie ignoré parce qu'il n'a pas de personnalité. Regardez-moi une couille molle comme ça là. Tu es parti acheter un problème qui a créé un véritable séisme ici sur la toile. C'est toujours comme ça, toi, mimbantologue, que tu te lèves pour aller acheter les problèmes. Si tu faisais du vu et ignorer sur cette histoire, si tu ne partais pas t'asseoir là-bas pour faire du aide-moi à détester, on ne serait pas là-dessus. On aurait laissé tes couilles molles en paix. Espèce de crapule que tu sois. Merde que tu sois. Tu penses qu'on a le temps de clasher à tout moment? Tu as déjà 79 ans, on va te clasher jusqu'à quel âge? Ordure. Chien. Il se lève, cette ordure-là, il se lève, il peut faire du aide-moi à détester. Et c'est comme ça qu'il commence à faire ce lien d'amitié avec Lokameni. Imbécile. Chouigne que tu sois. Regarde-moi un porc comme ça là. Quand Lokameni était sur les autres personnes, pourquoi tu ne parlais pas? Hein? Et pendant ce temps, on se rend compte que Ahmed, lui, il peut te voir. Parce qu'Ahmed nous l'a dit. Il est venu te voir en te disant que oui, dis donc, je vais aller taper Lokameni à Toulouse. Et tout ça là. Tu ris avec Ahmed alors que tu peux supplier Lokameni dans les inbox. Tu as harcelé Lokameni, crapule. Tu as harcelé Kameni pour faire du mal à la baronne de Suisse. Imbécile. Chouigne. Regarde-moi ce porc de 79 ans qui ne veut pas laisser les gens tranquilles. Donc tu parles avec Ahmed. Ahmed te donne ses intentions. Comme quoi, lui, il va aller taper Lokameni. Voilà, il peut te dépasser comme Lokameni en spiritualité et tout ça. Tu ris avec Ahmed. Mais pas derrière. Toi, tu veux le bon buzz de Lokameni sur ta page. Ordure. Imbécile. Je dis, hein, depuis que les gens sont morts à Bamenda, les gens sont morts à Bamenda, tu as fait un post, tu dis que tu sensibilises quoi? Chien vert, les sujets manquent. Salopard. Regarde-moi une ordure comme ça là. Il y a une inondation à l'hôpital de Limbe, tu as fait un post, salopard. Le port du Vuri est inondé partout. Les inondations partout à Douala, il te manque des choses à parler. Ordure que tu sois, raclure de bidet. Un vieillard qui refuse de vieillir. Tu finiras par crever en direct. Saleté. Les sujets te manquaient? Les sujets te manquaient? Imbécile. À cause de toi que tu partais à acheter ce dossier parce que tu veux détester la baronne de Suisse, on se retrouve maintenant à te clasher, à te tirer par tes mimbang. Ce qui te reste comme mimbang, tes mimbang déjà vide là. Salopard. Tu es obligé d'aller acheter ce dossier-là. Tu es obligé. Donc tu parles avec Ahmed comme ça là. Et dans tout ça là, Ahmed te présente son bonbon, qui est son propre frère. Il te présente son bonbon. Yeah. Donc toi tu pars en cachette. Tu pars en cachette, back par derrière. Allez harceler Lokameni. Tu es parti harceler Lokameni pourquoi? Pour qu'elle vienne parler de la baronne de Suisse sur ta page? Chien vert. Imbécile. Merde. 79 ans, quelqu'un ne peut pas se respecter. Il est là comme un gros porc. Dans la boue des clashs. Je vais t'aider. Sale crapule que tu sois. Pas tes bijok, tes bijok que tu racontes là. Chien vert. Comment? À cause de toi, tout ce séisme-là qui s'est passé sur la terre, c'est à cause de toi. C'est parce que tu es parti détester la baronne de Suisse. Imbécile. Qu'est-ce qui t'a manqué comme personnalité? Je suis fatiguée de te dire d'avoir de la personnalité, merde. Gros porc. Tu sais pas faire du vu ignoré? Si tu vois que Lokameni a un problème avec la baronne de Suisse, mais snob ce problème. Fais comme si tu n'as pas vu. Chien. Il se lève avec son gros ventre et ses couilles fripées. Il peut acheter le problème. Jusqu'à harceler Lokameni. Tu la harcèles pourquoi? On a vu les messages. Faut qu'elle vienne intervenir, crapule. Tu as une page où on peut venir intervenir, imbécile. Il te manquait des sujets, chien. Il te manquait des sujets? Est-ce qu'il te manquait des sujets? Tu as parlé de gens qui ne font que mourir à Bamenda? Tu
vas pas parler de ça. Il y a eu combien d'immeubles qui se sont effondrés? Les immeubles qui se sont effondrés, l'immeuble qui s'est effondré à Douala, celui qui s'est effondré en Gaoundéré, tu as parlé de ça? Hein? Tu ne peux pas parler de l'enterrement de John Furundi? Les sujets te manquent? Tu ne peux pas parler du sommet de Chine-Afrique? Chien! Les sujets te dépassent. Et tu vas venir ouvrir ce qui te sert de gueule pour dire que jusqu'à tu discutes de la Starmania avec Ahmed, ton petit frère. Imbécile! Tu ouvres ta crapule de bouche pour dire que vraiment, Ahmed a dit qu'il est le numéro 3. Mais vraiment, moi, je suis le plus connu. Imbécile! Tu es le plus connu dans quoi? Dans la merde? Tu es le plus connu dans quoi? Dans la boue? Tu es le plus connu dans quoi? Tu as apporté quoi dans le blog? Chien! Tu as apporté quel sujet? Tu as apporté quel sujet ici là dans le blog? En dehors de nager dans le poto-poto. Ton niveau, c'est les querelles avec la baronne de Suisse. Voilà ton niveau là-bas. Dès que quelqu'un parle à la baronne de Suisse, tu cours, tu peux acheter le problème. C'est ça que tu appelles un blogueur? Comme un crevard comme ça de 79 ans. Va te cacher. Hey, je dis un pan Jansan. Ahmed te l'a dit, mais moi je vais te dire ça de la plus belle des manières. Depuis qu'on a fermé tes maisons closes là, pan Jansan, depuis qu'on a fermé tes maisons closes et que tu n'as plus rien, c'est-à-dire que tu n'as plus rien pour devoir survivre. Hey, pan Jansan, quand c'est chaud, mets le litchi, n'aie pas honte. Parce qu'à cause de la monétisation, tu as perdu ce qui te restait comme couille. À cause de la monétisation, tu as perdu ce qui te restait comme valeur. À cause de la monétisation, tu as perdu le minimum. C'est-à-dire que le reste de dignité qui te restait, tu n'as plus de dignité. Tu as vendu ta dignité à la monétisation. À cause de la monétisation, tu as vendu ta dignité aux enchères. Tu t'es vendu moins cher. Tu n'as plus de personnalité. À cause de la monétisation, tu as jeté ta personnalité. Tu viens parler. Regarde-moi une ordure comme ça là. Tu dis que oui, on me connaissait depuis le... Comment te connaissais dans quoi? Tu avais déjà 50 ans quand tu faisais le clip avec la star. Tu as mis la star où? Tu as mené la star où? Quand tu étais avec la star là, elle a fait l'Olympia. Non. Tu as mangé tout l'argent de la star là. Elle finissait de chanter, tu as arraché son argent. Regarde-moi un gigolo comme ça là. Tu as mené la star où? Quand la star était avec toi, tu as mangé tout son argent. Dès qu'elle finit de chanter comme ça son bikouti, tu prends son argent, tu manges. Ordure. Crapule. Heureusement qu'elle t'a quitté. Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. À 79 ans, de toute façon, tu peux encore être quoi? Regarde-moi, c'est à cet âge aussi que tu viens vendre ta personnalité. C'est à cet âge aussi que tu viens vendre. C'est-à-dire que tu vends le reste de dignité qui te restait. À cause de la monétisation, tu n'as même plus de valeur. Tu n'as plus de personnalité, tu es non-apolaire. Dès que tu entends quelque part que quelqu'un est déjà en train de clasher, la baronne dessus, tu cours comme un porc. Le porc qui court, le porc qui court, le porc qui court. Imbécile. Tu vas avoir de la personnalité quand? Alors le mec, il commence à harceler Lorkameni. C'est lui qui harcèle Lorkameni. Heureusement que Lorkameni nous a donné les messages. Il commence à harceler comme Lorkameni. Viens sur ma page. Parce qu'il lui faut la monétisation pour vivre. Depuis qu'on a fermé les maisons closes, il lui faut la monétisation pour vivre. Et grand-père, petit livreur de merde, qui était venu nous raconter c'est là que tu es banquier, non? Petit livreur de merde. Tu sais quoi? Il faut mettre un post sur ta page comme quoi c'est chaud sur toi. À cause de la monétisation, tu as dit que tu as vendu le reste de personnalité qui te restait. Voilà, c'est ça qui est ça. Là, voilà, parce qu'il a besoin de survivre, le vieux crapule. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il harcèle Lorkameni pour que Lorkameni vienne. Bimbantologue, je vais te dire un truc. Lorkameni a été clair avec toi. Tu ne peux pas nous mentir. Lorkameni a dit bel et bien ceci. Elle a dit ceci. Elle n'est pas d'accord pour discuter avec le Mbombo qui était l'oncle, le neveu ou le cousin d'Ahmed. Elle te l'a dit. Ça chien. Elle te l'a dit. Vulgaire ordure. Elle te l'a dit. Petite raclure. Elle te l'a dit. Couille fripée. Elle t'a pas dit ça. Elle t'a dit ça par message. Tu as insisté. Tu lui as demandé de venir quand même. Tu l'as menti. Tu as menti à Lorkameni.
Tu as dit à Lord Kameni que non, ce n'était pas ce monsieur-là, alors que tu savais bien que c'était lui. Chien. Tu n'as pas honte que Ahmed te donne le numéro de son cousin. Tu cours par derrière pour faire quoi? Pour arracher la visibilité? Pour vous discuter en bon boc? Ahmed prend le numéro d'un Néoné qui est de sa famille. Il te donne le numéro, il te met en contact, tu l'arraches. Mais attends, on vit dans quoi là? Tu arraches son bon boc, qui est un membre de sa famille, tu l'arraches. Et tu cours, tu viens le court-circuiter par derrière. Et par derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu contactes Lord Kameni. Tu contactes Lord Kameni, mais tu es malade. Mais va te faire soigner. C'est quoi? C'est le Parkinson?